Bon, après les quelques petits problèmes d'étanchéité sur ce Q40, heureusement après démontage, séchage, tout est rentré dans l'ordre. Donc là je vais faire un petit champ fraîchement labouré. J'ai eu l'autorisation de l'agriculteur, donc là je vais pouvoir y aller à cœur joie. On va regarder ce que ça donne en direct live. Donc j'allume le Q40. Là, il est stable, aucun souci. Il a repris toutes ses fonctions. Donc niveau électronique, c'est déjà un appareil qui tient la route, parce qu'après avoir eu une immersion comme ça, beaucoup auraient rendu l'âme. Là, je vais faire quelques réglages. Je vais pas rester dans les réglages d'origine. Je vais monter un petit peu la sensibilité, voir au niveau de tous les réglages que je peux faire. Et je vais me lancer dans la détection en avant. Donc avant de me lancer, un petit réglage de l'effet de sol. Donc je rappelle, on appuie sur le bouton, pompe, vous pompez, et là ça vous affiche donc un effet de sol à 84. Donc l'effet de sol est réglé. En ce qui concerne les réglages, donc je suis en programme 1. L'effet de sol est à 84, je ne vais pas le toucher. Au niveau de l'indice de discrimination, je reste à 30. La discrimination des ferreux, je le laisse arrêt. La fréquence, je ne vais pas mettre de décalage. Tonalité, je vais essayer en tonalité C6, ça doit être un petit peu plus aigu. Et sinon, sensibilité à 95. Et c'est parti. Une première cible détectée avec un indice de 50. Je vais mettre le son. Donc je vais regarder ce que c'est. C'est relativement stable. C'est là-dedans, donc on va voir. Donc voyons voir de plus près. Je vais sortir le pinpoint. Ah. Je vais éteindre le détecteur qui rentre en conflit. Qu'est-ce que c'est? Un bout d'aluminium. Bon. Rien de bien intéressant, mais au moins ça fait voir que le détecteur fonctionne très bien. Donc on va continuer. Donc un autre petit signal. Ce champ n'a pas l'air très riche en objets, mais là j'ai un signal qui accroche bien. Donc on va voir. Comme il a été retourné il n'y a pas longtemps, ça va peut-être faire remonter certains trucs. Je vais mettre le son extérieur vu que je suis sur casque. Un coup de pinpoint. Donc là je l'ai avec un bon signal. On va regarder où ça se trouve.
Donc, il y aura un bout de dé à coudre. Cassé. Allez, on continue. Déjà un bon point. Là, je suis en haut-parleur extérieur. Donc il n'a pas de faux signaux, de parasites. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Au moins c'est net. Même des fois, je le passe un coup. Ah bah, si je montais le son, ça irait mieux. Je le passe un coup sur la pelle, voir s'il est tout le temps en marche. Mais là, je suis quasiment à fond, à 99 de sensibilité. Là, je suis au taquet. Et pas de faux signaux, pas de perturbation. Donc on va continuer. Il y a encore de quoi se faire plaisir. Il y a des champs un petit peu de partout tout autour. Donc c'est parti. Encore un signal. Donc pareil, je remets. On va regarder ce que c'est. Je crains que ce soit un ferreux, vu que le son passe que dans un sens. Donc ce serait là-dedans. Et je crois que... Non. C'est quoi ça? Un bout d'aluminium. Oui, c'est ça. Donc un bout de... Bon, on dirait de l'aluminium. À voir après nettoyage. Un petit détail, mais qui sera peut-être pas partagé par tous. La poignée qui est en plastique assez lisse quand même, a tendance à glisser des mains. Et au bout d'un moment, c'est assez pénible de tenir la canne. C'est vrai qu'un simple revêtement un petit peu plus caoutchouc aurait été mieux. Car à force de balancer, on a la main qui a tendance à glisser. Et malgré le poids relativement léger de l'appareil, c'est vrai que sans arrêt je remets la main en arrière. Et avec le ballon, la main a tendance à aller contre la télécommande. Donc juste un petit détail, mais qui peut être signalé quand même. Aussi nous allons arriver en période d'hiver, donc là il n'est pas très tard mais le soleil commence déjà à se coucher. Donc un point positif, c'est le rétroéclairage. Là on peut mieux le voir qu'en pleine journée. Sans rétroéclairage, donc là j'y vois encore. Mais c'est vrai qu'avec le rétroéclairage, ça apporte tout de suite un confort. Par contre, je n'ai pas vu, il me semble pas qu'on puisse régler la luminosité du rétroéclairage. Mais là il n'est pas trop fort. Et ça apporte quand même un confort non négligeable. Donc bilan des courses, ce terrain est assez propre, le détecteur est très stable, il est agréable à utiliser. J'ai pas trouvé de défaut particulier mis à part la poignée qui est peut-être un peu lisse. Par contre le point qui me gêne toujours, c'est la taille du disque. À mon avis, avec un disque légèrement plus grand, j'aurais pu sortir beaucoup plus de choses. Certains signaux étaient vraiment très faibles, donc j'ai hésité à creuser. Je reviendrai avec un autre détecteur pour vraiment voir s'il y a des cibles qui peuvent être intéressantes. Sinon, pour les champs, les prêts pour une utilisation vraiment polyvalente, ce Quest 40 est relativement bien. Je dirais juste le point, c'est le manque de puissance et ce disque qui est un peu petit à mon avis.